puissant dans l'esprit, mais faible dans la vie? C'est peut-être une question qu'on devrait se poser. Pourquoi beaucoup de chrétiens prient avec force, mais ils vivent pétitement? Bien-aimés, soyez bénis encore en ce moment même. Recevez encore la grâce. Parce que nous avons une chose, c'est la grâce qui nous amène à faire certains exploits. Et Dieu a promis de faire des exploits avec nous. Le paradoxe du croyant déséquilibré, c'est de ça que je voudrais parler. Je voudrais vraiment qu'on réfléchisse là-dessus, sur notre attitude, nous chrétiens ou certains chrétiens qui prient beaucoup, qui prophétisent, qui parlent en langue, mais, euh, mais leurs poches sont vides. Il faut dire les choses comme elles sont. Les poches sont vides. C'est une phrase peut-être qui dérange, mais qui décrit une épidémie silencieuse dans nos églises. Il y a des croyants qui sont remplis de feu. Ils sont remplis de feu spirituel, il faut dire. Mais ils sont vidés d'énergie pratique. Qu'est-ce qui se passe? On voit des serviteurs qui sont puissants au micro. Et on voit des serviteurs qui sont vraiment dévoués. Mais ils sont impuissants devant une facture de téléphone, impuissants devant une facture de loyer. Oui, bien-aimé, existe dans nos milieux. On voit des adorateurs qui sont passionnés, mais qui dépendent financièrement des gens sans foi, des gens qui n'ont pas de foi. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Un jour, un frère me dit, Pasteur, je ne paye pas mon loyer parce que j'ai déjà lié dans la prière. Je l'ai déjà lié dans la prière. Parce que comme la parole de Dieu dit, ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Je lui ai répondu, mon frère, le propriétaire ne parle pas en langue. Il faut que tu comprennes ça. Il ne parle pas en langue. Et puis, les gens sont toujours en train de faire ces confusions-là. Et je voyais dans une église dans laquelle j'allais souvent en région parisienne, et des personnes qui s'endettaient parce qu'il y avait des offrandes. Il y avait une trentaine d'offrandes pendant un culte. Je trouvais ça vraiment difficile. Mais bien aimé, des personnes aussi qui se sont mises dans des conditions difficiles, parfois mais des conditions choquantes. Mais tu les vois chanter, mais ils ont des problèmes financiers. Tu les vois venir déposer, mais tu sais pas ce qui se passe dans leur vie. Bref, nous avons vécu tout cela. Pourquoi? Peut-être que le Seigneur voulait nous enseigner quelque chose. Bon, il faut ramener donc l'équilibre entre spiritualité et responsabilité, entre foi et gestion, entre don de Dieu et discipline personnelle. Je pense que c'est très important de le faire. La Bible ne sépare jamais le spirituel du pratique. Parce que la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc il y a une démonstration de puissance. Et on voit bien Joseph qui amassa du blé comme du sable de la mer. On voit ça dans Genèse chapitre 1 verset 40, chapitre 41 verset 19 ou 49 plutôt. Dieu bénit la sagesse pratique autant que la ferveur spirituelle. Oui, il faut bien que nous puissions montrer et matérialiser tout cela. Joseph était prophète et économiste. Daniel était intercesseur et administrateur. Jésus priait la nuit, mais travaillait le jour. Fils de charpentier, est-ce qu'il n'avait pas de factures à régler? Est-ce qu'il n'avait pas de service à les rendre et qu'il était payé? Paul parlait en langue, mais fabriquait des tentes. Bien-aimé, la prière sans plan devient superstition. La foi sans gestion devient illusion. Regardez par exemple ce qui se passe avec Noé.
Noé ne s'est pas contenté de dire, Seigneur, protège-moi de la pluie. Il a construit un bateau, il a construit une arche. Une arche. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, il y a ce déséquilibre spirituel qui détruit la crédibilité du témoignage. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas un slogan. Matthieu chapitre 5, verset 14. Comment éclairer le monde si notre vie est éteinte économiquement? Comment prêcher la prospérité du royaume en vivant perpétuellement dans la dépendance? Le monde ne lit pas la Bible, le monde lit les chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu veut que la gloire qu'il a mis, qu'il met en nous, qu'il met en toi, oui, se voit autour de toi. Pas pour impressionner, mais pour inspirer. Alléluia. Il s'agit bien de cela. Bien aimé, le fruit intérieur doit produire une trace extérieure. Je voudrais vraiment que ce soit comme ça. Nous, personnellement, moi, personnellement, je me bats contre tout ça. Je me bats contre cette dépendance-là. Bien aimé, je sais ce que c'est. Je vivais comme ça à un moment donné dans une dépendance. Mais je peux vous dire que j'ai eu une année sabbatique où j'avais laissé le travail, mais j'étais complètement dans la dépendance. Et j'ai dit non, ça ne va plus continuer comme ça. Il faut que je reprenne. Il faut que je montre que le fruit intérieur produit une trace extérieure. Ce n'est pas seulement que je dois venir prêcher ou enseigner, non, ou prier, mais aussi que je dois faire comme le charpentier. Il priait dans la nuit, mais il allait travailler le jour. Oui, bien aimé, l'onction ne remplace pas la discipline. Alléluia, je dis bien que l'onction ne remplace pas la discipline. Nous connaissons des serviteurs de Dieu qui viennent à l'église et ils ont un travail, ils sont spécialisés dans tel ou tel domaine de leur vie et ils font tout cela jusqu'à ce que Dieu leur dise un jour, bon, voilà ce que vous allez faire maintenant au quotidien. Mais il y en a qui sont à 100% dédiés à l'œuvre de Dieu. Il y en a qui le sont à 80%. Il y en a qui le sont à 50%. Mais il y en a qui sont même 0%. Il faut donc vraiment comprendre ce qui se passe. L'onction ne remplace pas la discipline. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Bien, mais tu peux avoir la plus grande onction du monde. Mais si tu dépends et tu dépenses plus que tu ne gagnes ou plus que tu gagnes, tu resteras dans le désert financier. Il faut donc comprendre cela, bien-aimé. Il faut que nous comprenions ça. Il y a un frère un jour qui prie 3 heures chaque matin. 3 heures du temps, il est en train de prier. Mais il ne sait pas faire un budget. Est-ce que tu peux savoir ça? Tu peux comprendre ça? Il y a une sœur comme ça qui chante merveilleusement à l'église. Elle n'a jamais pris le temps d'apprendre à investir. Résultat, la prière chauffe, mais le frigo reste froid. Bien-aimés, faisons donc attention. C'est juste un cri de cœur pour que nous comprenions que Dieu ne nous a pas empêchés d'aller travailler. Oui, il va bénir notre travail. Comment bénira-t-il? Comment tu sauras que c'est Dieu qui a béni si tu ne vas même pas travailler? Tu peux parler en langue, mais la banque parle en chiffres. Il faut savoir ça. Alléluia. Le royaume de Dieu a besoin de quoi? A besoin des gens spirituellement forts et matériellement stables. Parce que nous devons, le royaume de Dieu, c'est quoi? Nous sommes les ambassadeurs du royaume. Ça veut dire que nous devons montrer la culture et parler de la culture de notre royaume au monde. Le monde doit connaître la culture de notre royaume. Et est-ce que le royaume de Dieu est pauvre? Est-ce que le royaume de Dieu est complètement vide? Non, le royaume de Dieu est le royaume où il fait bon vivre. S'il fait bon vivre, est-ce qu'on y est malheureux? Non. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu bien-aimé, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Bien-aimé, la richesse n'est pas un péché. La richesse est une responsabilité du royaume. Dieu veut financer ses projets à travers des hommes et des femmes équilibrés. Alléluia.
Alors un frère qui me disait, moi je n'ai rien, mais j'ai Dieu. C'est bien de dire ça, j'entends souvent ça, on en entend beaucoup. Bien aimé, nous on va aussi au travail, on est obligé d'aller travailler pour régler des factures, pour aussi apporter dans la maison du trésor. C'est par ce travail-là qu'on arrive à financer l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu fait des miracles par ce travail. Si nous n'avançons pas, si nous n'allons pas à ce travail, ben, quand le frère qui me dit ça, il me dit que je n'ai rien, mais j'ai Dieu. Je lui ai répondu que oui, mais euh, Dieu veut aussi que tu aies de quoi nourrir ce qu'il t'enverra. S'il t'envoie des enfants, il faut bien que tu les nourrisses, que tu leur montres le chemin ou que tu leur montres le chemin de la nourriture, là où ils peuvent se nourrir, s'alimenter. Alors, il faut savoir que le ciel, il va t'équiper spirituellement, mais la terre attend ton engagement concret. Le Saint-Esprit t'inspire, mais il ne fera pas ton budget à ta place. Alléluia. Il va t'inspirer. Oui, mais après, il faudra que tu budgétises. Moi, je fais beaucoup d'efforts là-dessus. À un moment donné, j'étais complètement perdu dans tout ça. J'avais une entreprise qui fonctionnait. Et à un moment donné, j'ai complètement dévié. Et donc, forcément, le budget, mettre en place le budget et la gestion commerciale, la comptabilité, tout ça a commencé à se confondre. Et puis, résultat des courses, tu ne peux plus gérer cessation de paiement. Il faut donc changer de mentalité, changer de paradigme. Arrêtons des alléluia émotionnels. Il faut mettre des alléluia intelligents, de plus en plus intelligents. Ne dites pas alléluia pour dire alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que Paul nous dit aux Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas spirituel de fuir la réalité, non. Restons là, vivons cette réalité. Ce n'est pas diabolique de parler d'argent, de parler de projets ou d'investissements. Non, ce n'est pas diabolique. Ne donnons même pas tout au diable, ne lui donnons même pas ce qui n'est pas lui. Le Seigneur nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, alors nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas rester là parce que comme il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais comment on va faire pour aller voir l'or et l'argent? Il faut donc qu'on aille travailler pour qu'on ait l'or et l'argent. Même si c'est notre Père, il ne va pas nous donner ça comme ça, il va simplement vous dire, allez travailler et tu auras l'or et l'argent. Et on travaille pour qui? Pour sa gloire aussi, on travaille pour nous aussi. Donc, bien aimé, le problème n'est pas la pauvreté. Le problème n'est pas la pauvreté, vraiment. Ce n'est pas diabolique de parler d'investissement. Ici, le problème, c'est quoi? C'est la mentalité de dépendance, là. C'est elle qu'il faut travailler. La foi ne remplace pas la formation. La foi donne quoi? Elle donne du sens à ta préparation. Alors, il faut donc prendre ça au sérieux. Alors, j'en appelle à tous au niveau, dans le sens de la responsabilité. J'appelle tout le monde à prendre ça. Ceux qui sont touchés par ce message, bien aimés, faites-le savoir. Ceux qui veulent aussi apprendre, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous amener à comprendre et à apprendre mieux. Faites déjà cet effort-là. Reconnaissez, faites déjà un bilan, faites une sorte d'état des lieux de vos finances, de vos objectifs. Et à partir de là, même si c'est petit, commencez. Vous allez voir, ça va. Après un, c'est deux. Après deux, c'est trois, ainsi de suite. J'appelle un appel à la responsabilité. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 18 que montre-toi, montre-moi plutôt ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est le moment de réveiller cette génération de croyants qui sont puissants dans la prière là, et qui sont compétents dans la vie. C'est le moment de leur dire, réveillez, c'est le moment de réveiller ça. C'est cette génération de croyants puissants dans la prière et qui sont aussi compétents dans la vie. Il faut bien qu'on le sache, qu'on le voit comment cette génération-là, on a besoin de cette génération. C'est le moment de dire, je refuse d'être chrétien émotionnel et impuissant. Je veux être utile, je veux être stable, je veux être productif. La société a besoin de ça. Oui, ne courez pas dans le risque de dire, nous sommes des chrétiens, mais le monde voit, et il est en train de lire le chrétien. Il le lit
Et à partir de la lecture, il se dit, ah, peut-être que je peux suivre celui-là. Nous sommes un témoignage vivant. Nous ne sommes pas un témoignage mort, un témoignage incompétent ou des incompétents. Alors, je voudrais te dire, bien-aimé, assez de prières qui ne produisent pas d'action. Mettons-nous au travail. Mettez-vous au travail. Assez de Alléluia sans transformation. On le dit tout le temps. Le ciel attend que tu passes du Amen à agissons. Il faut donc que tu agisses. Il faut que nous nous mettons, que ce soit une responsabilité pour tous. Le royaume de Dieu cherche des porteurs de fruits. Mais où sont tes fruits? Vous les reconnaissez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7, verset 16. Il faut donc qu'il y ait des fruits. Dieu n'attend pas seulement des prières, il attend des résultats, il attend la foi, il consomme la foi. Et la foi, c'est lorsque tu es en action. La vraie puissance spirituelle, c'est de transformer la vie réelle. Ne prêche pas, bien-aimé, ne prêche pas seulement la lumière. Oui, deviens la lampe. Deviens cette lampe qui va éclairer. C'est ce que j'avais à partager avec vous, bien-aimés. Ce qui ne se voit pas encore dehors, c'est ce que Dieu travaille dedans. Mais ne tarde pas trop, bien-aimé. Le monde a besoin de voir ce que Dieu a déposé en toi. Ce qui ne se voit pas encore dehors, c'est ce que Dieu travaille dedans. Alléluia. Dieu est en train de faire un travail dedans. Donc, exprime-toi maintenant parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui peut déjà commencer à se voir dehors par l'activité. Ne ferme pas la bénédiction de quelqu'un parce qu'en travaillant, tu deviens une bénédiction pour quelqu'un. Tu deviens une bénédiction pour toi. Et en participant, tu verras. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Shalom.